dit jamais où ça va. Il faut avoir un budget familial. Nous avons parlé du plan 10-10-80. 10-10-80. Le premier 10%, c'est la dîme donnée à Dieu en premier. Le deuxième 10%, c'est les parts vous donnez en deuxième. Et puis le 80%, 35% devait aller à vos dépenses de logement, ou de loyer, d'hypothèque, des assurances, des taxes foncières et l'entretien. 15% devait être alloué à votre transport, 10% devait être alloué à votre dette, 20% les autres choses de la vie courante, la nourriture, les vêtements, les divertissements. Et nous devons apprendre à vivre avec 80% de notre argent. Au troisième point, nous avons dit qu'il fallait épargner. Seuls les fous n'épargnent pas. Nous avons appris le principe de la fourmi. Nous avons appris une leçon de la fourmi. Mais les 10-10-80, savez-vous d'où ça vient le 10-10-80? Pardon? Un peu plus loin. Enfin, disons un peu plus près. Parce que vous savez, c'est facile. Si moi je vous dis, je vais vous montrer comment vous enrichir. Là, vous me regardez, moi-même je suis pauvre. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Vous pouvez rire, c'est correct. Je ne veux pas être offensé. Hein? Mais et si on regardait une personne qui a été capable de s'enrichir et de voir le principe qu'il a appliqué, nous aurions probablement un peu plus confiance en ce principe, n'est-ce pas? Oh boy, il y a beaucoup de sceptiques ici. Avez-vous déjà entendu parler de Rockefeller? Oui, Nelson. Pardon? Nelson. John D. Rockefeller, le père, le premier, celui qui a bâti la fortune plutôt. C'est intéressant de voir comment il est devenu riche. On va lire un peu, voilà, John D. Rockefeller, il est regardé, c'est presque le Bill Gates de l'ancien temps. Là, c'est écrit en anglais. Vous pouvez le lire, je pense. Et je vais essayer de le traduire, ok? Ça, c'est dans une interview qu'il a donnée. Et Rockefeller répond, il dit, oui, je donne ma dîme. Et je voudrais vous dire ceci. Et je voudrais vous dire comment tout ceci a commencé, au fait. Il dit, je devais commencer à travailler comme un petit garçon pour aider à supporter ma mère. Il dit, mon premier salaire était 1,50 $ par semaine. Et il dit, après ma première semaine de travail, j'ai amené le 1,50 $ à la maison et je l'ai donné à ma mère. Tu sais, il a donné son salaire à sa mère. Il a donné son salaire à sa mère. Right? Il a fait. Alléluia. Il a donné son salaire à sa mère. Nous avons les futurs Rockefeller ici. Alléluia. Et pour l'aider elle dit, elle a mis l'argent sur ses jambes et elle m'a expliqué que elle serait vraiment très contente s'il donnait la dîme sur cet argent au Seigneur. Waouh! Et Rockefeller dit, et je l'ai fait. I did.
Et il dit, depuis cette semaine jusqu'à aujourd'hui, je donne ma dîme sur chaque dollar que je gagne. Rockefeller. Il dit, et la façon qu'il dit, et jusqu'à aujourd'hui, depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je donne ma dîme sur chaque dollar que le Seigneur me confie. Il a compris que c'est le Seigneur qui lui confie ce qu'il gagne. Et il dit, je voudrais dire ceci, si je n'avais pas donné la dîme sur ces premiers dollars, je n'allais probablement pas être à mesure de donner ma dîme sur le premier million que j'ai gagné. Oh! Si tu n'es pas capable de donner ta dîme sur 10 dollars, quand tu vas en gagner 1000, tu ne vas pas donner plus. Parce que si 1 dollar, c'est trop dur pour toi de donner. Quand tu vas regarder 100 dollars, tu ne vas pas le laisser aller. Il dit, si je n'avais pas donné ma dîme sur ce premier million, plutôt sur ce premier dollar, je n'allais jamais être capable de donner ma dîme sur mon premier million. Et il dit, dis à vos lecteurs d'enseigner les enfants à donner leur dîme. Et ils vont grandir pour être de bons intendants du Seigneur. C'est très important. Quand vous allez à l'église, quand on vient à l'église, très souvent le matin, le dimanche, on me vide toutes les poches, toutes mes pièces sont parties. Parce que ma femme a toujours cette mission, que tous les enfants doivent mettre quelque chose dans le plat de l'offrande. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as déjà donné ta dîme? Non, je suis en train de donner un héritage à mes enfants. Il faut qu'ils apprennent à être de bons intendants de ce que le Seigneur va éventuellement leur confier. Et si tu n'es pas un bon intendant, le Seigneur ne va pas te confier plus. Rockefeller, non seulement un des hommes les plus riches, et il est dit que, et comme il vieillissait, plus il devenait riche, plus il donnait. On dit, dans ses premières années, lorsqu'il avait 40 ans, il donnait 10 000 dollars par année, pas de dîme, mais juste en différentes œuvres de charité. Et quand il avait 53 ans à peu près, il commençait à donner à 100 000, il donnait 100 000 dollars par année. Et lorsqu'il est arrivé dans les soixantaines, il donnait plus de 1 million par année. Et on calcule qu'il a donné presque un demi-milliard, qu'il a donné, il a donné plus que tout Américain qui a vécu avant lui. Il donnait sa dîme. Et Dieu l'a béni. Donc le quatrième point va être retourne 10% à Dieu. Retourne 10% à Dieu. Malachie 3, verset 10. Le principe de la dîme. Quand on dit 10% à Dieu, c'est le principe de la dîme et ça doit être la priorité financière pour chaque chrétien s'il désire la bénédiction de Dieu sur leurs finances. Si tu veux que Dieu bénisse tes finances, tu dois faire de la dîme ta priorité financière. Amen. À moi-même. Malachie 3, verset 10 nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Dieu dit, mets-le à l'épreuve de la sorte. Écoute, si Dieu dit, mets-moi à l'épreuve, vas-y, mets-le à l'épreuve. Parce que c'est un Dieu qui tient toujours parole. Proverbe 3,9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. La parole de Dieu nous enseigne à lui donner le 10 premiers pourcents de nos revenus et on appelle cela la dîme. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il dit 10%? S'il y a quelqu'un qui sait pourquoi il a dit 10%. Pourquoi c'est 10%? Oui, attends. Non, c'est correct. Il va changer d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Laissez-moi vous dire pourquoi Dieu a 10%. Pourquoi Dieu a dit 10%? Portez attention, vous allez savoir pourquoi Dieu a dit 10%. Maintenant, pourquoi Dieu a dit 10%? Il a dit 10% parce que 10%, c'est ce que Dieu a dit. Parce que, en fait, nous ne savons pas. Mais il aurait pu dire 20. Il aurait pu dire 50 ou 80. Donc, sois déjà content qu'il a dit 10%. Il aurait pu dire 80. Wow! Personne ne viendra à l'église. Il aurait pu même dire, donne-moi tout. Parce que, de toutes les façons, tout lui appartient. Il aurait pu dire, donne-moi tout. Oh là 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 là. Aujourd'hui, c'est les jours que, bon, je veux perdre mes fidèles. Mais bon, on persévère. On reste dans la parole. Amen. Il aurait pu dire, donne-moi tout. Parce que tout lui appartient. Nous devons nous rappeler que si ce n'était pas Dieu, nous n'aurions rien. Nous ne serions même pas là. Si ce n'était de Dieu, tu n'aurais à rien, comme on dit chez nous au Québec. Rien. Alors, vraiment, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et il nous le prête juste au cours de notre vie. Et s'il dit qu'il veut les 10 premiers pourcents, c'est sa prérogative. Parce que c'est lui le propriétaire de tout. Maintenant, il est clair que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Nous l'avons chanté. Tu n'as pas besoin ni de nos offrandes. Il n'a pas besoin de tout cela. Mais alors pourquoi est-ce qu'il nous le demande? Juste pour nous faire suer. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas besoin? Mais il nous le demande. Pourquoi? Permettez-moi de vous donner 3 raisons pourquoi Dieu nous demande cela. Premièrement, c'est que il s'agit d'une déclaration de reconnaissance. Lorsque nous donnons notre dîme, nous montrons notre gratitude pour ce que Dieu a fait. Nous pouvons regarder dans notre passé et voir la main de Dieu tout au long de notre vie. Écoutez, c'est énorme si tu t'arrêtais pour un moment et que tu commençais à compter ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Tu ne peux pas ne pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et la dîme, c'est une expression de notre gratitude pour ce que Dieu a fait dans notre passé. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas de quelle sorte de famille vous venez, mais moi je viens d'une famille pauvre, je vous l'avais expliqué l'autre jour. Le fait que je sois même ici, c'est un miracle de Dieu.
je dois tout à Dieu. Et je ne suis pas une exception. Vous devez également tout à Dieu. Vous devez tout à Dieu. On peut s'arrêter, commencer à compter et on va se rendre compte que nous devons tout à Dieu. Des situations dangereuses. Écoute, que tu sois là même en train de respirer, que tu n'es pas dans un hôpital quelque part, ou que tu ne sois pas malade, ou que il faut rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, il s'agit d'une déclaration de priorité pour le moment. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand je donne ma dîme, pour aujourd'hui, je suis en train de dire que Dieu est numéro 1 dans ma vie. Non seulement je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi, mais je veux dire que Dieu vient en premier dans ma vie. Dieu est la priorité de ma vie. Si tu veux connaître la priorité de quelqu'un, regarde son carnet d'échecs, regarde son horaire. Et tu seras la priorité dans la vie de cette personne. Regarde, quand je dis regarde son carnet d'échecs, pour certains d'entre nous, c'est plutôt peut-être regarde ses factures et regarde son emploi de temps. C'est-à-dire, là où je dépense le plus d'argent, c'est là où est ma priorité. Là où j'investis le plus de temps, c'est là où est ma priorité. Mais quand je mets ma dîme en premier, c'est que Dieu est prioritaire dans ma vie. Écoutez, la dîme, ce n'est pas seulement l'argent. On va parler un peu de la dîme de notre temps, juste pour un moment. Vous savez, nous donnons la dîme de tous nos revenus à Dieu parce que nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a bénis avec ces choses. Et en passant, la dîme, quand on dit revenu, ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas seulement ce qu'on déclare chez Revenu Canada. Amen. Tu sais, si quelqu'un, en sortant ici, me donne 100 $, il y a 10 $ là-dessus qui va aller dans le coffre de Dieu parce que c'est ma dîme. Et la dîme de temps, c'est reconnaître aussi que même mon temps, c'est Dieu qui me l'accorde. Et je dois garder 10% de mon temps pour Dieu. Je dois garder 10% de mon temps pour Dieu. Ça fait 2h24 minutes. Oh, pasteur, 2h24 minutes à prier. Oh, c'est énorme. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. On s'est toujours dit au moins 1 heure par jour à prier. Si tu veux survivre, il faut que tu pries au moins 1 heure par jour. Et on ne veut pas dire 1 heure de suite. Si tu ne peux pas prier 1 heure de suite, prie 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Mais il faut que tu pries au moins 1 heure par jour. Et c'est mieux si tu peux prier 1 heure de suite. Mais si tu commences vraiment à prier, tu vas te rendre compte que 1 heure, ce n'est même pas assez. Ceux qui prient vraiment, 1 heure, ce n'est pas assez. Tu as juste le temps de commencer à oublier ce qui est arrivé dans la journée. Le 1 heure est complété. C'est comme un ancien homme de Dieu, on lui a demandé combien de temps il priait par jour. Il dit, je prie à peu près 10 à 12 minutes par jour. On dit, mais comment est-ce que tu arrives à survivre et à vivre ce que tu vis avec 12 minutes seulement de prière par jour? Il dit, oui, je prie peut-être 12 minutes par jour, mais je passe, pour avoir mes 12 minutes de prière, je dois passer 2 fois 2h30 dans la prière. Tu sais, tu peux être là à 1 heure, mais combien de fois tes pensées vont voler à gauche et à droite? Tu sais, les gens disent 5 minutes. Mais 5 minutes, je ne suis même pas à mesure d'oublier comment je suis arrivé là-bas. 5 minutes, je pense encore à la personne qui m'a parlé en allant dans ce coin. Je pense à la personne que j'ai rencontrée sur l'autoroute. C'est 5 minutes, je n'ai même pas le temps.
Je n'ai même pas encore commencé. Amen. Mais non, si je prie 1 heure par jour et que je prends même 20 minutes de lecture de la parole de Dieu, waouh! Si tu lis d'une façon normale, vitesse normale, on va dire 30 minutes de lecture, tu vas lire ta Bible dans toute la nuit. Ça ne prend pas plus que ça. Tu es déjà à 1h30. Si tu vas à l'église, plutôt, tu vas au travail, dans ton heure de pause, tu prends 10 minutes pour parler de Dieu à quelqu'un. C'est déjà un temps que tu investis dans le Seigneur. Tu vas te rendre compte que 2h24 minutes, c'est rien au final. C'est rien au final. Je dois témoigner pour Dieu. Je dois prier dans mon travail. Je dois prier le matin. Je dois prier le soir. Je dois enseigner une étude biblique. Et 2 heures, c'est fini. Ce n'est même pas assez. Tu n'as même pas encore enseigné ton étude biblique. Il te reste déjà 30 minutes seulement. Et il y a des études bibliques qui vont te prendre 2 heures. Je dois investir 2h24 minutes de ma journée pour Dieu. Et je peux le faire de plusieurs façons. Et vous allez voir que si vous y mettez 2h24 minutes, c'est rien en fait. C'est rien. Quand je donne ma dîme, il s'agit d'une déclaration de reconnaissance ou ma gratitude vis-à-vis de Dieu. Il s'agit d'une déclaration de priorité pour le moment et il s'agit d'une expression de ma foi dans l'avenir. Quand je donne ma dîme, j'exprime ma foi en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il va pourvoir. Dieu dit dans Malachie 3:10, il me dit, apporte à la maison du trésor tout la dîme, et afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est la seule place dans la Bible où nous sommes invités à mettre Dieu à l'épreuve. C'est la seule place. Et ça, c'est pour mon futur. Si je donne ma dîme, je mets ma confiance ou ma foi dans le Seigneur pour mon futur. Je sais que Dieu va pourvoir pour moi. Oui. Je n'ai pas bien compris le principe de la dîme avec l'intérêt. Est-ce que tu peux expliquer ça? Ok. Ce n'est pas la dîme avec intérêt. C'est comme... tu sors de ton travail, on te donne ton chèque, tu prends $100 de dîme, tu mets de côté, tu fais toutes tes dépenses, et puis là, en allant à la maison, quelque chose de grave arrive. Mettons, papa te dit, écoute, si on n'a pas $100 aujourd'hui, on nous arrache la maison. Tu dis, ok, bon, le seul $100 que j'avais, c'était la dîme. Bon, je vous la donne. Tu as pris l'argent de Dieu, tu l'as donné. Maintenant, tu ne peux plus la donner quand le temps de la donner va venir. On va parler de ce temps-là tout de suite, le point suivant. Maintenant, quand tu la redonnes, tu dois la redonner avec 1/5. Parce que tu as emprunté à Dieu pour toi. Et là, tu dois la redonner avec 1/5. Amen. C'est tout simplement ça le principe. Maintenant, quand suis-je censé de redonner à Dieu ma dîme? Quand est-ce qu'on doit donner sa dîme? À la fin de l'année, quand on fait ses impôts? Allô? Bien à la fin du mois, quand on fait son budget? Non. Dieu dit que je dois donner ma dîme ou la première portion de mon revenu le premier jour de la semaine.
le premier jour de la semaine, je dois lui donner cela comme un acte d'adoration. La dîme n'est pas... C'est pourquoi je n'aime pas utiliser le terme payer sa dîme. Je paye ma dîme. Mais la dîme, ce n'est pas un paiement. Tu n'es pas en train de payer une facture. C'est un acte d'adoration. Quand je donne à Dieu, c'est un acte d'adoration. Je donne ma dîme. J'adore le Seigneur. Je ne sais pas. Il y a un monsieur qui était populaire sur YouTube. Je pense que c'était un Nigérien. Il donnait sa dîme en adorant. Brother Franklin. Je ne sais pas qui se rappelle de Brother Franklin. Pas le nôtre ici, là. Mais le type, quand il allait donner sa dîme, oh, je n'ai jamais vu quelqu'un donner la dîme comme ce type-là. Il bat même le frère Yannick. Je n'ose même pas essayer parce que j'ai peur de me déboîter la cheville ou quelque chose comme ça. Mais il allait donner sa dîme en dansant. Ce n'était pas du n'importe quoi. Brother Franklin. Aïe, aïe, aïe. La dîme est un acte d'adoration. Quand je donne à Dieu, j'adore Dieu. Je ne donne pas avec un cœur. Non, c'est de l'adoration. Et qu'est-ce que nous venons faire chaque dimanche matin? Nous venons adorer. Mais c'est là que nous devons aussi l'adorer. Même si les églises sont des organismes de bienfaisance ici au Canada, ce n'est pas en donnant à Sam Youth ou Jeunesse au Soleil, je veux dire, que c'est ma dîme. Quelqu'un m'a déjà dit, bon, moi, je donne ma dîme à Jeunesse au Soleil. Ça, ce n'est pas la dîme. Parce que tu ne vas pas adorer à Jeunesse au Soleil. Alléluia. Ce n'est pas la dîme. Ça, c'est juste une charité. Un geste de charité. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais ça ne t'exempte pas de donner ta dîme. Parce que ça, ce n'est pas une adoration. La dîme est une adoration. Amen. Regardez 1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, quand le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Le premier jour de la semaine. Si quelqu'un va se faire honorer dans votre ménage, cela devrait être Dieu. Si quelqu'un doit être payé, si vous voulez utiliser le terme, dans votre ménage, cela doit être Dieu. Vous pouvez être dans la dette vis-à-vis d'autres personnes, mais prenez la décision de ne jamais être endetté vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. Je vous mets au défi. Regardez un chrétien mature, un chrétien qui prospère, et allez lui poser la question. En général, il va vous dire qu'il est fidèle avec ses dîmes et ses offrandes. Et qu'il a été fidèle pendant de nombreuses années. Ne pensez pas que vous allez tromper Dieu en disant, ok, j'ai eu une facture de $1000, bon, je vais donner à Dieu $100, comme ça je vais recevoir 1000. Non. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Tu adores tout simplement Dieu. Tu fais de cela un principe de vie. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Je peux vous raconter des histoires et des histoires et des histoires personnelles sur la dîme que j'ai vécue. Mais je peux vous dire une chose en commun dans toutes ces histoires. C'est que toutefois que j'ai mis Dieu en premier,
mes problèmes ont été répondus. Ça n'a jamais failli. Même s'il fallait secouer toute une compagnie pour que j'aie réponse à mon dilemme, Dieu répondait toujours. Toujours. Oui. Si La Bible dit qu'on doit donner la dîme le premier jour de la semaine. Si ce dimanche-là, tu as oublié de prendre ta dîme, est-ce que l'autre dimanche, tu dois donner le 1/5 dedans? Non, tu ne l'as pas utilisé. Et tu peux l'amener le mercredi. Tu n'as pas à attendre l'autre dimanche. Mais ça fera 4 jours de plus de tentation. Alléluia. Mais non. Mais je ne peux pas mettre, je ne peux pas me permettre. Non. Avant de parler de cela, on va un peu insister encore là-dessus. Quand on donne à Dieu, Dieu nous donne toujours. Il ne reste jamais endetté vis-à-vis d'une personne. Jamais, jamais, jamais. Personne ne va dire, moi, Dieu me doit encore ça, parce que, quoi, ça ne va jamais arriver. Dieu tient toujours parole. Et il a dit qu'il va subvenir à tous nos besoins. Et il prendra soin de tous nos besoins. Mais il faut faire attention. Dieu n'a jamais promis de prendre soin de toutes nos convoitises. Il a promis de prendre soin de tous nos besoins. Mais ce n'est pas parce qu'on enlève l'étiquette convoitise et qu'on met l'étiquette besoin dessus que cela change tout de suite et que ça devient un besoin. Non. Ça, c'est une tendance très courante d'appeler tout besoin pour faire passer la dépense. Non, ce n'est pas un besoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de cet homme qui, vous savez, en Irlande, il y a d'un côté les catholiques et de l'autre côté les protestants. Tu sais, les catholiques, eux, le vendredi, ils doivent manger du poisson. Ils ne peuvent pas manger de la viande. Mais cette famille catholique avait un voisin protestant. Et pour lui, chaque vendredi, c'était le barbecue. Et quand il mettait ce steak sur le barbecue, ses voisins étaient morts. C'était une tentation qui était tellement dure qu'ils se sont dit, non, il faut qu'on les convertisse. Parce que sinon, on risque de succomber. Donc, ils ont commencé à l'évangéliser, ils l'ont amené à l'église catholique. Et puis, finalement, on dit, oh, il s'est dit, ok, je vais me convertir, je vais devenir catholique. Et ce jour-là, il est allé à l'église et le prêtre a pris le truc, l'a mis dans l'eau, il a aspergé, il a dit, tu étais né pécheur, mais maintenant tu es sauvé. Et là, il est allé chez lui. Et là, les voisins disent, ouf, cette fois-ci, il n'y a plus de steak le vendredi, on est délivré. Mais là, vendredi vient, l'odeur de steak encore. Ils disent, mais c'est quoi ça? Là, il monte sur la clôture, il voit le type sur son barbecue, des tranches de steak. Et là, il a un petit seau d'eau et il trempe le truc et il jette sur le steak. Il dit, tu étais né steak, maintenant tu es poisson. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que tu enlèves l'étiquette convoitise que tu colles l'étiquette besoin que ça devient subitement un besoin.
Ça ne marche pas. Regarde cela honnêtement. N'essaye pas de te mentir. Très souvent, on veut faire passer nos convoitises sous l'étiquette de besoin. Hein? Oh, mais je ne peux pas me permettre de donner la dîme. Non, 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 non. Tu ne peux pas ne pas te permettre de donner la dîme. C'est ce que tu ne peux pas te permettre. Voici le principe. Il ne fonctionne pas seulement avec l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure. Il fonctionne dans tout domaine de la vie. Quel que soit le secteur que vous voulez que Dieu bénisse, mettez-le premier dans ce secteur. Si vous voulez que Dieu bénisse votre mariage, mettez Dieu premier dans votre mariage. Si vous voulez que Dieu bénisse vos études, mettez Dieu premier dans vos études. Si vous voulez que Dieu bénisse vos relations, mettez Dieu premier dans votre relation. Si vous voulez que Dieu bénisse vos finances, mettez Dieu premier dans vos finances. Ce n'est pas seulement une question de finances, c'est un principe. Et le principe fonctionne. Dieu est premier. Et il ne veut pas être autre chose que premier. On dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Écoute, si tu l'enlèves à la première place, il n'est pas deuxième, il est dernier. Il n'y a que deux places que Dieu peut occuper dans tout secteur de ta vie. Ce soit la première place ou la dernière place. Et si tu lui enlèves la première place, il lui reste seulement la dernière. On a déjà parlé de cette technicalité, au fait. J'ai ma paye jeudi et le propriétaire de la maison vient vendredi pour prendre son chèque de loyer. Paul a dit, prends, mets-le de côté. Tu n'as pas besoin de... Tu l'as mis de côté, c'est tout. Il reste au premier. Mais quand tu dis, bon, ce mois, je vais payer ma dîme, plutôt ma maison, et puis le mois prochain, je vais payer la dîme du mois. Là, tu n'as pas mis Dieu premier. Oh, il y en a qui veulent être riches ici. Oui, vas-y. Si, quand on dit on met de côté. Je prends un exemple. J'ai ma paie jeudi, puis avec l'argent, je le prends directement pour payer, pour donner ma dîme. Mais dans cet argent-là, en cours de route, comme vendredi ou samedi, je paye quelque chose avec, parce que je sais qu'il me reste de l'argent dans mon compte. Est-ce que je ne peux pas prendre... Ok. Tu sais, pourquoi est-ce que tu vas te promener avec l'argent de la dîme dans ta poche? Ça, c'est le premier problème que tu te cherches. Promène-toi avec, quoique, écoutez, sur le principe, ce n'est pas que je prends des billets et ces billets sont marqués comme dîme. Mais il ne faut pas se chercher non plus des problèmes là où il n'y en a pas. Quand tu prends cet argent que tu mets dans la poche, dis-toi seulement que ce n'est pas la dîme est encore dans le compte, ou quelque chose comme ça. Moi, je ne veux pas me promener avec l'argent de la dîme, parce que je sais comment le diable fonctionne. Quand je le sors, je le laisse là. Oui. Et je me fais canarder par le pasteur Serge, là je suis à terre. C'est juste une contribution. Oui. Si tu retires ta dîme et que le reste de ton argent ne suffit pas pour payer ton loyer, pour payer tes factures, c'est en fait une très grande opportunité que Dieu te donne. Il te donne l'opportunité de demander. Demander un meilleur emploi, demander une meilleure rémunération, parce qu'il pourvoira à tes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Quand tu mets Dieu en premier, ça crée le besoin. Mettre Dieu en premier n'a jamais dit que tu auras assez pour toi.
mais ça crée un besoin qui crée le principe d'élargir ta tente. Tu élargis ta tente, qu'est-ce que Dieu fait? Il remplit. Tu élargis tes poches quand tu donnes à Dieu en premier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remplit. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec un petit revenu qui augmente ou avec une promotion salariale ou bref, ta vie de finances change. Parce que Dieu, en nous donnant le principe de le mettre en premier, nous donne le principe de créer plus d'espace pour qu'il puisse nous donner plus encore. Wow, est-ce que ça va? On va revenir là-dessus. Si on peut le simplifier, on va dire ceci. S'il n'y a pas une maladie, il n'y a pas besoin d'une guérison. Amen. Si tu as besoin d'un miracle, il faut qu'il y ait une situation impossible. Amen. Si tu demandes Dieu pour voir, c'est pas... si tu as déjà 100 000 dans ton compte en banque, tu sais, c'est comme, bon, ça devient un peu... Là, tu comprends, non? Amen. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous permettre de donner les 10 premiers pourcents à Dieu et les seconds 10% à vous-même, cela signifie une chose. Vous êtes trop dépensier. Vous dépensez trop. Et c'est tout simplement ça. Donc il faut revoir vos dépenses. Est-ce que tout ce que vous achetez est vraiment nécessaire? Parce qu'on achète plein de bébés. On achète plein de choses inutiles. Certains d'entre nous, si on vendait seulement ce qu'on a, on serait déjà très riche. Payez Dieu d'abord. Et payez-vous en deuxième, puis commencez à rembourser toutes vos factures peu à peu. Et on s'était parlé là-dessus, on avait introduit un autre principe. On s'est dit, ouais, ça ne ferait pas de sens d'essayer d'épargner alors que tu as une dette de carte de crédit qui te produit 20% d'intérêt. Tu épargnes à 0,55% d'intérêt et tu ne payes pas une facture de 20% d'intérêt. Tu ne vas jamais sortir du trou. Ferme d'abord tout, attache ta ceinture et tue cette facture. Et dès que tu as tué cette facture, tu vas voir que tu vas être en position de mieux respirer. Mieux respirer. Il y a plus de promesses dans la Bible concernant la gestion de l'argent, mais le sujet de la dîme et des offrandes revient plus que tout autre sujet, si ce n'est l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle tellement sur ces sujets? Permettez-moi de vous suggérer une piste de réponse. Peut-être c'est parce qu'il veut que nous soyons comme lui, c'est-à-dire généreux. Dieu est un Dieu généreux. Et si nous allons lui ressembler, nous allons être aussi un peuple généreux. Sommes-nous faits à l'image de celui que nous déclarons être notre Dieu? Amen. Il ne veut pas que nous soyons avares. Il n'a pas besoin de notre argent. Il veut tout simplement que nous lui ressemblons. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Regardez, Luc 16, 11
Encore une fois, nous avons lu si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses, injuste, qui vous confiera les véritables? Qui vous confiera les véritables? On avait regardé cela un peu en long et en large. Si nous ne sommes pas fidèles avec les richesses temporaires, comment allons-nous espérer que nous confie les richesses éternelles? Nous allons être éternellement avares si nous ne sommes pas fidèles avec les richesses temporaires. Nous ne pouvons pas espérer être fidèles avec les richesses éternelles. 5e point, jouissez de ce que vous avez. C'est le principe du contentement. Voilà comment vous pouvez profiter de ce que vous avez pu, de ce que vous avez, peu importe combien beaucoup ou combien peu vous avez. Très souvent, nous compliquons la vie. Parce que, écoute, si tu as seulement $5, sois content de ton $5. Si tu as $500, sois content de ton $500. Mais si tu as seulement 50 sous, contente-toi de ces 50 sous. Le secret vraiment de la joie ou du bonheur, c'est le contentement. C'est-à-dire être content de ce que tu as, peu importe combien c'est, peu ou pas assez. N'est-ce pas vraiment nous? Comme être humain, nous nous empêchons nous-mêmes de profiter de ce que nous avons. Nous violons constamment le principe du contentement. Regardez Ecclésiaste 9. Plutôt Ecclésiaste 6, verset 9. Ecclésiaste 6, 9. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. Ce que les yeux voient est préférable À l'agitation des désirs. Contente-toi de ce que tu as au lieu de ce que tu penses ou espères. Ce n'est que de l'agitation, ce n'est que du trouble. Ce que j'ai, ce que je vois, alléluia, je veux me réjouir avec ça maintenant. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est dans votre Bible. Je n'ai rien inventé jusqu'à présent. Amen. Peut-être Rockefeller, même ça, c'est une histoire vraie. Et nous sommes tellement occupés à avoir plus que nous n'avons pas même le temps de profiter de ce que nous avons déjà. Nous sommes tellement occupés à gagner plus que nous n'avons pas le temps de jouir de ce que nous avons déjà. Et je veux vous rappeler encore l'histoire de Gilbert, un Français avec qui je travaillais. Il avait 67 ans, il est sorti de la retraite pour travailler. Mais Gilbert, il aimait l'oseille, il appelait ça l'oseille. C'est de l'oseille, Dieu donné, c'est de l'oseille, il faut faire l'oseille. Et il travaillait, il avait 67 ans, mais il n'a pas voulu aller à la retraite. Et il travaillait, et il travaillait, et il travaillait. Chaque fois qu'il y avait overtime, Gilbert était là. Là, tu te demandes, mais Gilbert, quand est-ce que tu vas jouir de l'argent que tu gagnes? Parce que samedi, tu es là, dimanche, tu es là, mardi, tu es là jusqu'à 18h, de 6h à 18h. Jeudi, tu es là juste de 6h à 18h. C'était ça, les plages d'overtime qu'on avait. Quand est-ce que tu vas t'asseoir et siroter je ne sais pas moi, même un cappuccino glacé avec la crème fouettée, du chocolat dessus? Même pas le temps. Mais il était plein d'argent. Mais savez-vous quoi, Gilbert est mort. Et il n'a rien amené avec lui.
et l'argent est resté. Ça, vous savez, cet état d'être que nous avons, d'être préoccupé à gagner plus et d'oublier de jouir de ce que nous avons, ça s'appelle le syndrome du succès. Tout le monde veut être top. Tout le monde veut avoir la voiture de l'année. Tout le monde veut avoir la grosse maison, les beaux vêtements et toutes ces choses. On se mesure par ces choses. Vanité de vanité, tout est vanité. La voiture, ça rouille. La maison, ça tombe en ruine. Et après un temps, les vêtements, ça perd la couleur. Et écoute, même moi-même, mes cheveux changent de couleur. Tu ne peux rien. Toutes ces choses passent. Passent. Et ce syndrome du succès vient en 4 phases. Première phase, c'est que vos aspirations commencent à dépasser vos gains. Vous gagnez autant, mais vous voulez vivre. Vous gagnez ici, mais vous voulez vivre là. Attention. Vous voulez des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Deuxièmement, vous êtes débordé dans vos finances. C'est des calculs et calculs et calculs. Stress et stress et stress. Tu es toujours à l'affût de rechercher comment multiplier chaque dollar. Au point où on veut même aller le planter dans la terre pour voir s'il va pousser et se multiplier. Tous les trucs qui sortent, tu es au courant. Calme-toi. Tu ne vis plus. Fortune in motion. Melaleuca, l'autre c'est Amway, tous les trucs, tu commences, calme-toi, prends plaisir, jouis de ce que tu as. Là, tu t'engages à prendre des choses que tu ne peux même pas payer. Vous avez maintenant plus que vous pouvez payer. Troisième symptôme, vous êtes débordé dans le temps. Vous devez maintenant faire un travail supplémentaire juste pour joindre le deux bouts. Vous aspirez d'abord à plus. Là, vous vous engagez à prendre des choses que en fait, vous n'avez pas besoin, mais qui sont au-delà de vos moyens. Là, les factures commencent à rentrer. Maintenant, la solution, c'est de trouver un deuxième emploi. Oh, Dieu m'a donné un deuxième emploi. Dieu m'a donné un deuxième emploi. Oui, mais le deuxième emploi te met hors de la présence de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Arrête de mentir. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne va pas te donner un emploi qui te met hors de sa relation avec lui. Tu sais, Dieu aimerait être avec toi-même pauvre que de voir loin de lui riche. Oui. Si on te donne du temps supplémentaire au travail, mais après tu sais que tu es tellement fatigué que même quand tu viens à l'église, tu vas peut-être là être en train de ronfler. Donc, est-ce que... Jusqu'au point de ronfler? Exemple. Ok, c'est juste un exemple. Oui, mais là, laissez-moi vous parler un peu d'un principe personnel. Moi, je crois qu'avec Dieu, tout travaille par principe. Tu mets tes cartes sur la table et tu mets Dieu en priorité et tu dis, Dieu, ça c'est moi ce que je veux. Maintenant, c'est à toi de m'aider pour atteindre ça. Mais en ayant Dieu en priorité, pas ton compte en banque en priorité. Amen. Je ne dis pas que tu dois dire non à tout overtime. Mais quand l'overtime vient pour entraver mon temps avec Dieu, je te dis, c'est l'overtime qui part.
Je ne suis pas paresseux. Je ne veux pas prendre l'excuse de Dieu pour ne pas travailler. Il ne faut pas non plus tordre ce qu'on enseigne. Je dois travailler, je dois exceller dans mon travail. Et des fois, quand on me demande de donner plus au travail, je donne plus au travail parce que je dois servir à mes patrons comme je sers le Seigneur. Mais jamais mes patrons ne vont être prioritaires par rapport à mon Dieu. Si cet équilibre commence à être brisé, bye bye patron, parce que le patron de patron me demande. Et je n'ai vu personne qui a mis ces choses dans la balance pour Dieu et que Dieu a laissé tomber. Je peux demander à Pasteur Serge, je peux témoigner, et je vais le laisser se reposer un peu. Je veux vous dire, j'ai travaillé pour un Pakistanais, il était le CEO de la compagnie, il s'appelait Nabil. Il était arrogant, orgueilleux, musulman, respectait personne. Qu'est-ce que j'ai dit? Il était musulman et il ne respectait personne. Il disait bonjour à personne. Quand il rentrait dans la compagnie, c'est comme ça. Et moi, j'ai travaillé dans la section de la compagnie où j'ai travaillé, j'étais seul. Et j'ai monté une partie de la machine. Et là, on a eu des commandes qui devaient aller en Californie. Et la machine devait sortir à 7 heures le matin. Moi, j'avais développé déjà le truc. Je savais comment faire mes affaires. Tu sais, quand tu sers Dieu, même au travail, Dieu te montre des choses. Tu sais, vous épatez de la technologie. Écoutez, j'assemblais une espèce de lentille et je l'assemblais avec un fibre optique qui faisait passer un rayon laser. Mais le rayon, le point, c'était de 3 à 6 microns. 3 à 6 microns, là, c'est comme ton cheveu, tu le divises en 30 ou quelque chose comme ça. Ça, c'était utilisé dans les trucs. Alors, quand tu assembles cela, parce que le point est tellement petit, la tolérance est aussi très élevée parce que juste un petit peu à côté, c'est beaucoup à côté pour le petit point. Il ne fallait pas qu'il y ait même une poussière dans cette lentille. Parce qu'une poussière bouchait la lumière et puis c'est fini. Ça ne fonctionne plus. Mais, écoutez, j'ai ajusté ces lentilles. Les gens venaient, ils échouaient. Les gens venaient, ils échouaient. Mais quand je le faisais, c'était aligné. Et comme ça, je finissais toujours mes choses avant et je pouvais aller faire mes études publiques. C'est aussi simple que ça. Quand tu mets Dieu en premier, je vous dis, et là, il fallait travailler dimanche pour sortir une machine. Lundi matin, le camion devait passer à 6 heures. Ils viennent me voir vendredi. Ils disent que on va assembler la machine demain samedi. Donc, on va se finir tard samedi soir. Toi, tu es donné dimanche, il faut que tu viennes pour faire la part. J'ai dit, non, je ne travaille pas le dimanche. Il dit, quoi? La machine, blablabla. Je ne travaille pas le dimanche, je suis désolé. Ben, je n'étais pas avocat, là. Je ne peux pas travailler le dimanche, j'ai déjà des engagements. Et je dois être à l'église le dimanche. Et en passant, je n'étais pas pasteur. Parce que des fois, on dit, ah, parce que tu es pasteur. Non, 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 non. Il dit, là, le chef du département est allé voir Nabil et ils étaient là, ils sont tous descendus, l'ingénieur, le propriétaire, venez. Dieu donné. Nous devons sortir la machine le dimanche. Il dit, sir, with all due respect,
I have some commitment on Sunday. Avec tout le respect que je dois, j'ai déjà des engagements. Je ne peux pas être là dimanche pour monter la machine. Il dit, mais c'est quoi tes engagements? Je dis, je dois aller à l'église. Le musulman, il fait, oh, ok, maintenant qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Ah, là on parle. Je dis, après mon service le dimanche, je veux venir, je veux faire ma part, et lorsque vous rentrez ici à 6h du matin, votre machine va être prête. Tu es sûr de donner, parce que ça c'est c'était la partie la plus délicate. Tu es sûr? Je dis, sir, your machine will be ready on Monday morning. Just give me the key. Il m'a donné la clé, il m'a donné le code de sécurité pour entrer dans la compagnie. J'ai dit, alléluia, je gagne un galon ici. Là, j'avais la clé de la compagnie. J'avais le code. Et je l'ai gardé jusqu'à ce que j'avais quitté. Et anyway, vous savez quoi? Quand tu fais une promesse, il faut le tenir aussi. Et le lundi, le dimanche, on a dansé, je suis rentré à la maison, et 2h du matin, j'étais debout. À 2h30, j'étais dans la compagnie. Je vous dis, je pense vers 5h, 5h30, la machine était prête. Quand ils sont rentrés avec mon café, la machine est prête, tout le monde est content. Écoutez, Nabil ne saluait personne, mais il me saluait quand il rentrait. Et par la suite, je faisais tout ce que je voulais dans la compagnie. Ne faites pas comme moi. Mais je vous enseigne le principe. Et quand Dieu veut il faut mettre Dieu en premier dans tout secteur. Et Dieu va bénir ce secteur. Écoutez, j'arrivais toujours en retard au travail. Je ne suis pas en train de dire que pour être un bon chrétien, il faut que tu arrives en retard au travail. J'avais une raison, parce que là, j'ai commencé à m'occuper d'une église. J'avais plein des études bibliques. Mais, et j'arrivais pas à 5 minutes en retard. J'arrivais 2 heures en retard. Je pouvais arriver à 9h30, 10h. Et à 14h, je partais. Mais on me donnait toujours ma pleine paye. Mais c'était quoi, 38 heures, 37 heures et demie, j'avais toujours ma pleine paye. Et pourquoi? Parce que je faisais aussi toujours mon travail. Et quand il y avait moins de travail, ils ne m'ont jamais remercié. Je pouvais être là pendant 1 mois et demi, juste à balayer et à lire le journal, à préparer les études bibliques. Mais on me payait en attendant que les commandes rentrent. Mais Dieu en premier. Mais Dieu en premier. Mais Dieu en premier. Tu ne seras jamais confus. Jamais, jamais, jamais. Maintenant, ne cherche pas un deuxième, troisième travail. Mets Dieu en premier. Et Dieu va bénir ce que tu fais. Wow! Le quatrième et dernier point, votre vie commence à se détériorer lorsque vous accumulez trop de choses et que vous commencez à payer trop, et vous commencez à prendre un deuxième, troisième travail. Votre vie commence à se détériorer. Les gens à la maison sont épuisés et irritables. Votre famille a plus besoin de vous que besoin des choses. Amen. Ils ont plus besoin de vous que des choses. Tu ne peux pas remplacer la relation par les objets. Amen. Tu peux leur acheter les voitures, tu peux leur offrir tout, mais il faut que tu sois là. Amen. Et nous sommes tellement occupés à chercher le moyen de vivre que nous n'avons pas le temps de vivre. Nous savons ce qui est bon à faire, mais nous nous sentons pris au piège par le syndrome du succès. Mais la vérité est que
c'est vous qui avez pris la mauvaise décision quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça. Vous avez pris la mauvaise décision, vous êtes les seuls ou la seule personne qui va devoir prendre la bonne décision pour vous sortir de ce pétrin-là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'église, ce n'est pas votre voisin. Si c'est vous qui avez pris la décision, vous êtes surchargé des choses. Vous devez prendre maintenant la décision pour commencer à sortir de ce pétrin. C'est vous, que tout le monde dise moi. Alléluia. Cela peut être douloureux, mais c'est absolument nécessaire. Nécessaire. Des fois, nous nous justifions nous-mêmes. Oui, je sais ce que je dois faire. Que cette phase n'est que temporaire. C'est juste pour un temps. Après, on va sortir de ceci. Qui a déjà dit ça? Oh. Alléluia, soyons honnêtes. C'est juste temporaire. Mais vous êtes seulement en train de vous tromper quand vous dites cela. Parce que la situation temporaire est déjà devenue une mode de vie habituelle. Ça fait 2 ans que c'est temporaire. Même si on veut être élastique, on ne peut pas étirer temporaire jusqu'à ce point-là. Avouez seulement que c'est déjà permanent. Et que maintenant, il faut s'en sortir. Et finalement, lorsqu'il y a juste une petite bouffée d'oxygène financier, ce que vous faites, c'est juste sortir, aller acheter un autre truc. Dieu vous donne juste un peu de lousse. Votre premier réflexe, c'est sortir, aller acheter un autre truc. Ou s'engager. Ça veut dire que déjà, cette situation n'est plus temporaire, c'est un style de vie. Amen. N'achetez pas plus si vous avez déjà trop de problèmes financiers. Ce n'est pas la solution à faire. Ça va prendre probablement une décision radicale, mais pour vraiment commencer à apprécier ce que vous avez maintenant. Personne. Tu sais, quand tu vas chez... on ne va pas dire chez Maxi, parce que là c'est nécessaire. C'est quoi votre place où vous allez acheter les vêtements? Quand tu vas chez Walmart, où? Village de valeur. Vous pouvez me mentir maintenant. Vous n'allez pas chez Simon, chez H&M. Écoute, même à village de valeur, je ne vois personne à la porte avec une arme pour dire que tu dois prendre quelque chose, sinon il n'y a personne pour vous forcer là-bas. C'est toujours une décision personnelle. Amen. Vous pouvez prendre des décisions différentes. Peu importe combien difficile cela peut être, vous pouvez atteindre le but. Si vous avez pris des décisions qui vous ont mis dans des trains, prenez une décision différente. Vous allez voir que les résultats vont être différents. Mais si vous continuez à prendre les mêmes décisions, vous allez juste avoir moins d'argent, plus de souliers. Moins d'argent, plus de vêtements. Moins d'argent, plus de gadgets. Ça ne marche pas. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de... mais contentez-vous de ce que vous avez. Dieu lui-même a dit qu'il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous savez. La question vraiment à se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tu sais, à chaque fois que tu te retrouves dans un magasin, si ce n'est pas pour de la nourriture, peut-être que des fois même pour la nourriture,
Tu dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si tu peux répondre honnêtement oui à cette question, là, vas-y, achète. Mais si honnêtement, ne dis pas seulement oui parce que, bon, tu veux... Là, tu es en train de te mentir toi-même. Regardez Ésaïe 55, verset 2. On va conclure ça rapidement. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? On dépense et on dépense pour des choses qui ne vont jamais satisfaire. Tu sais, on peut te donner tous les départements de vêtements de Simons ou de Walmart. Tu ne seras pas satisfait du temps que tu ne commences pas à te contenter. On peut te donner tous les rangées là, de chez l'abbé. Département des femmes. Tiens, c'est à toi. Mais si tu ne te contentes pas avec ce que tu as, tu ne seras pas satisfait. Dieu veut travailler dans nos vies. Mais il y a deux conditions pour que Dieu travaille dans nos vies. D'abord, nous devons suivre les 5 parties de son plan financier. Nous devons appliquer ces choses. Vous ne pouvez pas choisir. C'est comme, vous savez, les triathlons ou ces disciplines olympiques où il y a 3 ou 4 ou 5 disciplines. Tu nages, et puis tu sors, tu prends la bicyclette, et puis tu laisses la bicyclette, tu cours, et puis là tu prends une carabine, tu tires, et puis là tu commences à sauter avec une jambe jusqu'à la ligne d'arrivée, des choses comme ça. Il faut que tu passes à travers toutes les épreuves pour gagner la médaille. Et c'est la même chose. Dieu veut travailler dans nos finances, mais nous allons regarder 5 points. Et si nous respectons ces 5 points, Dieu va travailler dans nos finances. Amen. Deuxièmement, vous devez faire tous les 5 parties de ce plan financier dans l'ordre de Dieu. Non seulement il faut faire les 5 parties, mais il faut le faire dans l'ordre. Amen. Que tout le monde dise les 5 parties. Et que tout le monde dise dans l'ordre. Maintenant, voici la façon dont la plupart des gens gèrent leur argent. Premièrement, les gagner, que tout le monde dise de gagner. Deuxièmement, en profiter, que tout le monde dise présent. Et deuxièmement, ils vont penser à rembourser, que tout le monde dise passer. Et puis après, ils vont penser à épargner, que tout le monde dise futur. Et à la fin, ils vont penser à donner à Dieu, que tout le monde dise éternité. Mais l'ordre est bouleversé là. Ce n'est pas le bon ordre. On ne peut pas seulement avoir les 5 points, mais nous devons les avoir dans le bon ordre. Maintenant, regardez ce que Dieu veut et la seule façon ou le seul ordre que Dieu bénit. Premièrement, nous devons gagner l'argent. Que tout le monde dise travailler. Alléluia. Amen. Deuxièmement, donner à Dieu. Que tout le monde dise éternité. On prend soin de l'éternité d'abord. Troisièmement, épargner. Que tout le monde dise futur. Alléluia. Il faut commencer à épargner. Il ne faut pas tout manger. Troisièmement, rembourser. Que tout le monde dise passer. Et puis quatrièmement, en profiter. Que tout le monde dise présent. Wow. Si tu respectes cet ordre, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Et tu verras que tu vas vivre en paix. En paix. Dieu veut nous aider à sortir de la dette. Mais si vous voulez que ça arrive, ça va être à sa façon et pas à notre façon. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous mesurer par rapport au plan financier de Dieu?
Est-ce que vous vivez en ressentant une pression financière? Devez-vous argumenter pour chaque facture dans la maison? Ou devez-vous avoir de mots de tête pour chaque dépense qui vient ou qui surgit? Avez-vous épargné quel que ce soit, même un petit montant? Avez-vous même de l'épargne? Même si c'est $300 après 3 ans. Il faut. Vous savez, si nous regardons vraiment la racine de tous nos problèmes financiers, c'est une chose, c'est l'incrédulité. Et la question que nous nous posons, c'est toujours ceci: dois-je vraiment faire confiance aux promesses de Dieu? Est-ce que je crois vraiment que Dieu sait mieux que moi sur la façon de gérer l'argent que moi? Parce que si nous croyons cela, nous allions suivre le plan de Dieu. Et nous allions l'appliquer. Et puis, tu peux dire aujourd'hui, mais pasteur, moi je ne connaissais pas ce plan de Dieu. Bon, maintenant que tu le connais, on va voir. Amen. Vais-je gérer mes finances à la façon que Dieu dit de les gérer, ou vais-je le faire selon ce que je pense qu'il est mieux de faire? Est-ce que je crois vraiment que Dieu va prendre soin de nous? Vous savez, nous n'avons pas besoin de passer par des moments difficiles pour apprendre de la part de Dieu. La simple obéissance nous évite des fois des mois, même des années de calvaire et de misère, quand nous marchons seulement sur la simple obéissance. Tout ce en quoi je fais confiance en Dieu pour ma sécurité, tout ce en quoi je fais confiance pour ma sécurité, ça doit être Dieu et lui seul. Ce n'est pas mon compte en banque, ce n'est pas mon emploi, mais c'est Dieu. Et c'est pour cela que je veux vivre selon ce qu'il dit que je dois vivre. Job 31, avant de finir, Job 31, versets 24 à 28. Job 31, 24 à 28. Au bout de 3 jours, non, Job 31, Job 31, 24 à 28. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si je dis l'or, tu es mon espoir. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises. Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si je mets ma confiance en l'or, je renie le Dieu d'en haut. Si je mets ma confiance dans l'argent, dans la richesse, je renie le Dieu d'en haut. Si je mets mon espoir sur mon travail, je suis en train de renier le Dieu d'en haut. Tout mon espoir est établi sur son amour et sur sa justice. En nous levant tous ensemble. Sur quoi t'appuies-tu pour ton futur? T'appuies-tu sur ton travail,
sur tes biens accumulés, sur ton, je ne sais pas, tes parents, sur l'Éternel des armées. Si tu aurais fait une telle chose, tu aurais renié le Dieu d'ange. Et nous ne devons pas le renier aujourd'hui. Amen. Nous avons une requête de prière pour Phonideus. C'est le neveu de la sœur Lufota. Il est hospitalisé et nous voulons prier pour lui aujourd'hui. Que Dieu le guérisse. Amen. Regardez les vents, nous voit tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions encore une fois pour Papa, cette préoccupation que tu démontres vis-à-vis de nous, Seigneur. Préoccupation qui est empreinte de ton amour, Papa. Empreinte de ta patience vis-à-vis de nous, Seigneur. Nous venons prier premièrement, Papa, pour Phonideus. Tu étends ta main sur lui, Seigneur. Tu le guérisses de tout mal, Seigneur. Père, nous venons à l'appeler à la croix, Seigneur, car nous savons que par tes mains blessures, il est guéri, Seigneur. Père, nous venons réclamer cette guérison dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous venons prier pour chaque personne sur le terme de ma voix aujourd'hui, chaque famille, chaque demeure représentée ici, Seigneur, mon Seigneur. Père, le peu que nous avons partagé, Seigneur, nous prions que ce soit pas gardé précieusement dans leur cœur, que ça germe, que ça produise le fruit, que ce fruit produise jusque dans la vie éternelle. Papa, souviens-toi de nous dans ta grâce, au Père, alléluia, dans tout aspect de nos vies. Maintenant que nous venons, Papa, abandonner nos finances entre tes saints, nous prions, Père, que tu renouvelles notre confiance, Papa, en ta grandeur, en ta capacité de pouvoir et de protéger, Seigneur. Nous venons nous appuyer sur toi uniquement, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que notre espérance ne soit pas dans les choses du monde, Seigneur. Aide-nous à gérer, aide-nous à marcher dans tes plans, Seigneur, afin que nous puissions voir ta gloire éclatée, pas dans tout aspect de notre vie, Seigneur. Papa, garde-nous maintenant, Seigneur, alors que nous allons retourner, Papa, dans nos demeures respectives. Garde-nous sur le chemin de retour, Papa, garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains. Serrez la main de votre voisin, dites-lui, Dieu sera ma priorité. Oh, Dieu sera oui, parce que l'or est là. Je n'ai pas vu l'or.